Salut, c'est Rebecca de Devenir écrivain. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une erreur cruciale que font beaucoup d'aspirants écrivains et que tu peux éviter très facilement. Et en fait, je me suis rendu compte que cette erreur était vraiment à ne pas faire. Je me suis rendu compte en fait que cette erreur était vraiment à ne pas faire dernièrement quand j'ai corrigé le roman que je projette de publier au mois de juillet si tout va bien. Alors juste avant de te parler de cette erreur et de t'expliquer comment faire pour ne pas la commettre, j'avais envie de partager avec toi une grande nouvelle, quelque chose qui me remplit de joie, c'est la publication de mon roman Si j'avais su. Ça y est, il est sorti, il est disponible sur Amazon en version papier et en version brochée. J'ai reçu le livre et juste là, il y a 2 jours et j'ai pu le tenir dans mes mains. Alors c'est toujours un grand moment et je te souhaite de vivre aussi toi aussi, ce moment une fois que tu auras terminé ton roman, de pouvoir tenir son livre dans les mains. C'est vraiment l'aboutissement d'un travail et c'est pas le premier que je tiens dans mes mains, mais c'est toujours la même excitation à l'idée de le recevoir et le même bonheur de se dire voilà, le travail accompli est là. Donc Si j'avais su, c'est une histoire qui me tient particulièrement à cœur puisqu'elle est très proche de mon propre vécu. Tu le sais peut-être si tu me suis depuis longtemps, j'ai une de mes filles, ma 3e fille qui est handicapée et j'ai voulu retracer l'histoire des 5 premières années avec elle, des 4-5 premières années avec elle dans ce roman. Donc c'est une autobiographie romancée. Alors j'ai pas voulu faire une autobiographie pure parce que j'avais envie de mettre des éléments imaginaires, j'avais envie de mêler les éléments réels et les éléments imaginaires et de mettre une petite note de magie, voilà, puisque comme tu le sais peut-être si tu me suis depuis quelques temps, j'aime énormément les écrits plutôt dans le style fantasy. Donc voilà, une petite note de magie, une autobiographie romancée et quelque chose qui est très proche de ce que j'ai vécu avec ma fille. Voilà, ce roman est disponible sur Amazon, je te mets le lien en dessous de cette vidéo, que ce soit en version papier ou en version Kindle, comme tu préfères. Voilà, tu pourras le télécharger et plonger dans l'histoire de Juliette et vivre des émotions fortes avec elle. Alors, maintenant que je t'ai parlé de cette grande nouvelle qui me remplit de joie, eh bien, revenons-en à mon conseil et à ton roman, ce que tu ne dois absolument pas faire. Alors, le conseil, c'est surtout de travailler ton histoire en amont de la rédaction. Parce que si tu ne le fais pas, déjà tu risques de rencontrer beaucoup plus vite la page blanche. Une fois que ton inspiration de départ aura faibli, eh bien c'est normal. Une fois que tu as couché tes premières idées sur papier, parce que tu as vraiment envie de les mettre sur papier, et ça aussi c'est normal. Quand tu as envie d'écrire une histoire, que tu as envie de plonger directement dans la rédaction et d'écrire ce qui te tient à cœur, mais une fois que tu l'as fait, eh bien tu risques de te retrouver assez rapidement devant une page blanche parce que tu ne sais pas comment continuer. Tu risques également d'avoir un gros travail de correction ensuite une fois que tu devras réviser ton brouillon parce que il y a des éléments que tu vas construire en cours de route, tu vas construire la personnalité de tes personnages en cours de route, tu vas construire ton intrigue en cours de route et du coup il y a des choses qui ne vont pas être vraiment cohérentes. C'est quelque chose qui m'arrivait très fréquemment en fait. Quand j'ai commencé à écrire, quand j'avais 10-12 ans, je me rendais compte qu'au fur et à mesure de mon roman, eh bien, les personnages devenaient plus profonds, plus intéressants, l'intrigue se développait, mais en fait, du coup, il fallait que je revienne au départ pour vraiment corriger et améliorer les choses, et c'est toujours un travail qui est assez fastidieux à faire. Voilà, et puis tu risques aussi, en te lançant directement dans la rédaction, d'avoir un écrit qui est plus terne, qui est moins intéressant, parce que tu sautes sur tes premières idées au lieu de les développer, de prendre le temps de les creuser, de prendre le temps de faire des liens entre les idées pour trouver quelque chose de passionnant pour toi et pour ton lecteur. Donc je te conseille vraiment de travailler ton récit en amont de la rédaction. Et je te disais en introduction de cette vidéo que l'idée de cette vidéo m'était venue justement parce que je m'étais rendu compte ces derniers jours, encore une fois, à quel point c'était important. Pourquoi ? Parce que je suis en train de... Enfin, je viens de terminer la correction du roman qui va paraître du coup en juillet, Gecko. Et ce roman-là, je l'avais écrit à une période où...
où j'étais pas très bien, où j'avais envie d'écrire rapidement, de mettre des émotions sur papier. J'étais pas certaine de le publier un jour. Du coup, j'ai travaillé la structure en amont parce que je pouvais pas faire autrement. Voilà, je donnais déjà les conseils de le faire, donc je l'avais fait. Mais j'avais négligé un des points du travail autour du roman, c'est-à-dire le travail sur le monde imaginaire et notamment sur l'histoire de ce monde imaginaire dans lequel va vivre l'héroïne de ce livre. Et en fait, je me suis rendu compte en relisant mon livre pour le corriger qu'il y avait beaucoup de petits éléments comme ça incohérents ou en tout cas qu'il n'y avait pas une cohérence aussi percutante que ce que je recherchais pour mes lecteurs. Et du coup, j'ai dû tout reprendre. Mais je peux t'assurer que c'était très fastidieux de se dire, bah tiens, voilà, maintenant je change ceci ou cela dans les idées qui sont quand même des idées importantes pour le roman. Et du coup, il fallait que je fouille chapitre après chapitre pour enlever toutes les petites choses qui n'étaient plus cohérentes pour renforcer celles qui devaient l'être et du coup j'ai passé énormément de temps beaucoup plus que ce que j'avais imaginé au départ à faire ce travail là et c'est pour ça que je te conseille vraiment quand tu commences à réfléchir à une histoire, de travailler tes personnages en profondeur pour que tu connaisses leur passé, que tu connaisses leurs aspirations, que tu saches un petit peu des éléments clés de leur vie, que tu définisses quels sont les éléments qui vont les caractériser et qui vont permettre au lecteur de ne pas les oublier, que tu travailles également le monde, le contexte, l'histoire de ce monde dans lequel vont vivre tes personnages. Alors même si c'est un monde réel, travaille l'époque, travaille qu'est-ce que les lieux clés de ton roman, comment est-ce que ces lieux clés vont pouvoir sublimer ton histoire, lui donner de la profondeur, apporter un réel plus à ton roman et ne pas juste être une toile de fond. Et puis travaille la structure de ton roman pour avoir une intrigue qui avance, qui relance l'attention du lecteur, qui est percutante, qui est intéressante. Voilà, c'est tous des éléments, on pourrait en parler pendant très longtemps, mais ça te donne déjà une idée de ces éléments vraiment clés qu'il faut que tu travailles en amont de la rédaction. Retiens ton envie de te lancer directement dans l'histoire et si tu as déjà commencé à rédiger un roman, eh bien arrête-toi un petit moment pour réfléchir à ces éléments-là, pour réfléchir où tu vas. Il y a des romans qui demandent énormément de travail en amont, il y en a qui en demandent un petit peu moins. Il y a des personnalités d'auteurs qui aiment bien tout savoir avant de rédiger, d'autres qui aiment en savoir un petit peu moins, mais dans tous les cas, il faut que tu travailles un minimum pour pouvoir produire un écrit passionnant, pour pouvoir produire un écrit qui soit qui ne demande pas des heures et des heures, alors ça demande toujours des heures de correction, mais voilà, qui te demande pas un quota de correction qui te décourage, et pour produire un écrit dont tu seras fier et qui va intéresser tes lecteurs. Voilà, donc c'est vraiment le conseil que j'avais envie de te donner parce que comme je te le dis, j'ai vécu à minima parce que il n'y avait pas grand chose en fait finalement puisque j'avais déjà travaillé cette histoire, mais quand même il y avait un point clé qui m'a demandé des heures et des heures de travail et de révision et je veux t'éviter ça, c'est pour ça que voilà, je te donne ce conseil aujourd'hui. Je vais te laisser avec ce conseil-là pour que tu puisses plonger dans tes écrits. Si tu as besoin de soutien aussi pour savoir comment construire tes scènes pour les rendre intéressantes et percutantes, télécharge ma formation gratuite et tu y trouveras énormément de conseils qui t'apporteront de la valeur à ton histoire, qui t'aideront à penser les choses et justement à les organiser pour écrire un roman passionnant. Si tu ne l'as pas encore, tu peux aussi du coup récupérer mon roman Si j'avais su sur Amazon en version papier ou en version brochée, en version papier ou en version Kindle comme tu préfères. Et voilà, et moi je te dis à bientôt pour d'autres conseils.